Bienvenue dans notre édition Festival de médailles. Ce mercredi, nous verrons tout cela avec notre consoeur Zahra dans quelques instants. Au sommaire de ce magazine, les temps forts justement qui ont marqué cette journée du mercredi 17 août 2016. Vous voyez le football également et l'athlétisme. Suite de notre dossier qui sera consacré à la formation et la détection de nos jeunes, un dossier qui tient à cœur justement Madame Joëlle Montluy qui est avec nous. Le programme de ce samedi 20 août, un regard très attentif sur ce qui va se passer aussi entre-temps, mais surtout l'agenda et le programme de ce samedi 20 août précisément. Avec nous dans cette émission, d'abord la spécialiste ancienne reine de la piste, Marie-Christine Casier, que je profite pour saluer de nouveau. Bonjour, bonjour. Oui, et nous avons aussi Yacine Bouali, un peu malade, mais qui est quand même là. Vous voyez, il souffre, il a été joué au football et c'est blessé. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Christine. Et nous avons Joëlle Montluy avec nous, autre éditorialiste. Joëlle, bonjour ou bonsoir. Bonjour José, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et la question de cette émission, comment jugez-vous l'élimination de l'équipe de handball de l'Angola en quart de finale de ces Jeux Olympiques? Vous allez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de l'émission. Vous pourrez intervenir et commenter à jo2016@africa24tv.com. Sans plus tarder, elle est impatiente, elle nous attend. Nous allons retrouver les temps forts de ce mercredi. Alors, Zahra, Mohamed Monteou, que peut-on retenir? Oui, bonjour à tous. Bonjour José. Alors, il y a eu un peu de déception ce mercredi, notamment du côté de Marie-Josée Talou. Mais la journée de mercredi est loin d'être décevante avec cette très belle victoire du Kenyan Conseslus Kipruto aux 3000 mètres steeple. Voici la synthèse des rendez-vous de ce 17 août, synthèse préparée par Ibrahima Djoumaba. La journée des athlètes africains a été mitigée ce mercredi à Rio. La Tunisienne Marwa Amri a décroché la première médaille olympique de l'histoire de son pays en lutte libre. La Sud-Africaine Bridget Hartley disputera la finale B du 500 mètres en kayak monoplace. Elle a franchi le tour préliminaire avant de signer un 14e temps insuffisant en demi-finale. La Tunisienne Afef Ben Ismaël est par contre éliminée. Chez les hommes, en éliminatoire du canoë monoplace, le Mozambicain Joachim Lobo et le Tunisien Khaled Houssine n'ont pas pu se qualifier. Seul représentant africain en lice, le Nigeria a été battu dans le tournoi masculin de football à Sao Paulo par l'Allemagne sur la marque de 2-0. Les Flying Eagles tenteront de remporter la médaille de bronze dans le match de classement qui les opposera au Honduras, samedi à Belo Horizonte. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, arrivée 4e à la finale du 200 mètres dames, a manqué pour la seconde fois son objectif de ramener une médaille olympique à Abidjan. Cependant, elle a battu le record de Côte d'Ivoire sur 200 mètres en 22 secondes et 21 centièmes. Sur 800 mètres dames, la Sud-Africaine Caster Semenya s'est qualifiée en demi-finale. En même temps que la béninoise Noélie Arigo, la burundaise Francine Nyonsaba, l'ougandaise Alima Nakai ainsi que les Kenyanes Margaret Wambui et Eunice Som ont réussi également à franchir le tour préliminaire. Sur 5000 mètres hommes, on retiendra l'élimination du Kenyan Izia Koek, pourtant favori au départ. Les Éthiopiens Mouktar Edris, Dejen Gebremeskel et Agos Gebrimet, le Sud-Africain Elroy Gallant, l'Érythréen Abrar Osman, tout comme l'Ougandais Joshua Keptegei, ont réussi à se placer en finale. Le Kenyan Conseslus Kipruto a battu le record olympique sur 3000 mètres steeple homme en remportant la médaille d'or. Et puis nous allons entendre d'autres commentaires de Zahra, Mohamed Monteou, mais cette fois-ci avec quelques tableaux Zahra. Oui, effectivement, on va regarder d'un peu plus près le détail de ces classements du football. Tout d'abord, avec les Nigérians battus 2-0 par les Allemands en demi-finale. Mais les footballeurs du Nigeria peuvent toujours décrocher la 3e médaille olympique. Mais ça ne sera ni l'or comme en 96, ni l'argent comme ce fut le cas en 2008. Et on passe à l'athlétisme. Comme en finale du 100 mètres, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a pris la 4e place du
du 200 mètres. Bonne nouvelle en revanche, dans le 3000 mètres steeple homme, le Kenyan Conseslus Kipruto a été sacré champion olympique du 3000 mètres en 8 minutes 3 secondes et 28 centièmes devant l'Américain Evan Jagger. Belle performance également ce mercredi pour Marwa Amri qui entre dans l'histoire de la lutte libre en devenant la première lutteuse de la Tunisie, hommes et femmes confondus, à décrocher une médaille olympique. L'athlète tunisienne a remporté la médaille de bronze. Voilà pour le classement de ce mercredi. On se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien. Yacine, la question vous est destinée tout d'abord, la Tunisie avec une médaille en lutte. Je ne savais pas que les Tunisiennes étaient aussi fortes. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, vous le savez, vous allez dormir moins ce soir, cher José, mais ça fait plaisir de voir une lutteuse africaine, avant qu'elle soit, elle est tunisienne, mais elle représente aussi le continent africain. C'est une surprise, bien sûr, parce que ce ne sont pas des disciplines dans lesquelles l'Afrique en général excelle, mais à part la lutte qui est pratiquée au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est moi. Quand j'ai vu, ça m'a fait plaisir, donc ça encourage la pratique sportive féminine. Voilà, donc comme quoi, tout ce qu'on peut dire, toutes les polémiques qu'il puisse avoir, aujourd'hui on sent que la femme africaine, elle est présente dans des disciplines à laquelle on s'attend le moins. Voilà, merci. Il s'agit de Marwa Amri. Alors, Marie-Christine, bien sûr, je me tourne vers vous, l'ancienne spécialiste de la piste, avec Marie-Josée Talou, qui a encore échoué, qui termine 2 fois 4e, 100 et 200. Qu'est-ce qui lui a manqué ? Je pense que les Jeux, c'est quand même quelque chose qui est un peu une compétition qui reste unique, parce que bon, c'est les Jeux olympiques, c'est pas des championnats d'Europe, c'est pas des championnats du monde, ça reste unique et les compteurs sont remis à zéro et chacun a sa chance de pouvoir briller et d'obtenir un classement en finale, demi-finale. Maintenant, c'est vrai que les temps sont quand même relativement très élevé. Hein. La championne olympique est en 21,78. Hein. Je crois qu'on peut remonter un petit peu 10 ans, voire en arrière. Talou est à 22,31. C'est correct. Hein. C'est dans ses cordes. C'est pas 22,21, c'est 22,31. Non, 22,31 en demi. Et elle refait 22,31 et elle est 4e. D'accord, ok. En tout cas, c'est une fille qui a un avenir certain ou pas ? Oui, elle a un grand avenir. Quand j'ai regardé le 100 mètres, je pensais qu'elle aurait pu faire mieux, en fait, sur 100 mètres, qu'il aurait pu psychologiquement la propulser après sur 200, parce que après ça joue, c'est sur le mental. Après, vous savez, sur 200, autant que sur 100 mètres, les couloirs ne comptent pas, mais sur 200, les couloirs sont très importants. Donc ça veut dire qu'elle était quand même à l'extérieur, donc elle courait en aveugle. Et effectivement, quand on voit revenir les trois athlètes devant elle, elle s'est un peu crispée dans les 50 derniers mètres, qui était quand même un de ses points forts. Oui, c'est une question, mais soyez assez courte. C'est une question technique. Et moi, je me suis toujours posé la question. Lorsqu'on est à l'extérieur sur un 200, on fait plus d'efforts pour revenir ? Non, on ne fait pas plus d'efforts. C'est une question de psychologique et de décalage, en fait. Le couloir 1 et le couloir 8 a son importance. Le couloir 1, effectivement, on vire beaucoup plus, alors que le couloir 8, on a beaucoup plus d'aisance. Et plus qu'on ait un profil petit, vaut mieux, effectivement, être à l'intérieur. Plus qu'on a un profil beaucoup plus grand, vaut mieux être à l'extérieur. Mais cela étant dit, les meilleurs couloirs restent quand même 5, 6, 7 pour pouvoir prétendre à une médaille. D'accord. Joël Montlouis, là, nous allons parler de football, parce que je sais que vous suivez de près, vous allez vous coucher très tard, j'imagine, pour regarder tout à la télévision. Et là, c'est la défaite du Nigeria sur le score de 2-0. Nous allons voir en image face à l'équipe allemande. Et puis, les Brésiliens qui ont gagné sur le score de 6-0 face à l'équipe d'Honduras. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous,
Joël Montlouis. On retient bien évidemment la défaite. On aurait espéré, en tout cas tout le continent était derrière la seule équipe, la dernière équipe qui était en lice. On aurait bien évidemment espéré l'exploit et qui puisse passer en finale. Mais en tout cas, ça permettra au Brésil peut-être d'avoir sa revanche tant attendue sur l'Allemagne. Et vous attendez aussi cette finale, Brésil-Allemagne? Ce sera intéressant. Je pense qu'il y aura du beau jeu, bien évidemment, hein, et je pense que ça vaudra le détour. Tout à fait. 7-1, c'était en 2014 lors de la Coupe du Monde. Allemagne contre Brésil, c'était pour le mondial. Alors, Joseph-Antoine Bell va nous donner quelques explications sur cette défaite du Nigeria et comment voit-il justement la finale entre le Brésil et l'Allemagne. C'est à vous, Joseph. Les Nigériens ne nous donnent pas à regretter et je crois qu'ils ne regrettent pas eux-mêmes. Ils sont tombés contre une équipe plus forte, en tout cas au moins pour ce match-là, ce jour-là. Et donc, les Allemands ont surclassé les Nigérians. Bon, maintenant, pour le Nigeria, évidemment, il reste la médaille de bronze à discuter. Je ne crois pas qu'un match olympique soit une revanche pour les A. Déjà qu'un match entre deux équipes A n'est jamais une revanche parce que celui que vous avez perdu ne reviendra jamais. Et celui que vous gagnerez là n'effacera pas le précédent. Mais ce que nous pouvons dire, nous autres observateurs, c'est que deux belles équipes vont arriver en finale et que ce n'est gagné d'avance pour personne. Ce sera un très, très, très bon match. Les deux équipes ont montré véritablement de très, très bonnes choses en demi-finale, notamment. Merci à Joseph-Antoine Bell. Nous allons faire un nouveau clin d'œil. Autre défaite avant de retrouver le plateau, celle des Angolaises en quart de finale de ces JO, en rugby bien sûr, face à la Russie sur le score de 31-27. 5 buts de différence. Nina Kanto, ex-joueur franco-camerounaise de l'équipe de France, mais aussi de Metz, nous dit ce qu'elle retient des Angolaises. Il ne faut pas oublier qu'elles ont pris quand même les plus gros adversaires de cette compétition, qui est l'équipe russe. Là où l'Angola, pour elle, son dynamisme, sa fougue et aussi le fait qu'elle puisse surprendre ses adversaires, la Russie, on sait que c'est une équipe qui a une qualité première, c'est la discipline. Donc à partir du moment où elles ont établi un plan de jeu et qu'elles s'y tiennent, c'est très difficile de les contrer. Maintenant, le fait d'être arrivé quand même en quart de finale avec la poule qu'elles avaient, c'est déjà une super performance. Donc ça montre bien que le handball africain est en train de monter en puissance. Elles perdent quoi, 31-24, elles n'ont pas du tout été ridicules. Je pense qu'elles ont donné du fil à retordre à tous leurs adversaires et qu'aujourd'hui, sincèrement et objectivement, elles font partie des nations à craindre dans le contexte international. Donc ça, c'est déjà un gros pas en avant et je pense que c'est pas fini car c'est une génération qui est jeune, qui va encore progresser, qui a emmagasiné de l'expérience avec cette compétition et qui aujourd'hui a pris conscience qu'elle n'a plus à rougir face à ces équipes occidentales et je pense que sur les années à venir vont encore nous montrer des très belles choses. Yacine, les grandes nations qui restent sur le podium du handball sur le continent, c'est l'Angola, la Tunisie et l'Égypte, hommes et femmes ou pas? Non, puis il y a l'Algérie aussi. Il y a l'Algérie qui a, même les 2 dernières années, on a senti un peu, je sais pas, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la fédération, ce qui a empêché surtout l'équipe masculine de pouvoir se qualifier au JO. Mais cette équipe angolaise, moi j'ai vu le match contre les Russes, je pense qu'ils avaient cru à leur chance, je pense qu'ils auraient pu faire basculer la balance. Malheureusement, l'expérience compte beaucoup et aussi les moyens de préparation. Je pense que les Russes étaient beaucoup mieux préparés pour ces joutes que les Angolaises. Mais il y a plus une grande différence entre l'Angola et ces grandes nations mondiales du handball féminin. Ok, merci beaucoup Yacine. Et maintenant, nous allons voir peut-être une discussion entre les deux dames qui se trouvent sur notre plateau. Il s'agit de Joël Montlouis et de Marie-Christine Casier. Je ne sais pas si elles sont toutes les deux pour la démarche de Mayedine Mekissi, ces réclamations. Marie-Christine, vous étiez pour ou contre ? Ce n'est pas une histoire d'être pour ou contre. Il y a un règlement, effectivement. Sur le 3000 mètres steeple. Sur le 3000 mètres steeple, il y a un règlement. Donc, effectivement, il y a eu sur le terrain 3 athlètes qui ont réalisé leur performance. Il y a eu un classement. Et suite à ça, en fait, un athlète français, donc Mekissi, qui demande en fait à sa fédération de porter réclamation parce qu'il a vu Kipro en fait marcher plus ou moins dans
c'est pas un couloir en il fait. A mordu à il a marqué à l'intérieur. Alors il a mordu comment? Il a mordu. C'est pas qu'il a mordu, c'est un petit peu ce que je rappellerais force majeure, dans le sens où on l'a poussé et qu'il était obligé en fait de mettre un pied au niveau à l'extérieur en fait du plot pour qu'il puisse en fait se dégager et repartir dans sa course. Donc c'était pas à son avantage, c'était à son désavantage parce que effectivement il y a eu quand même une cassure avant de repartir. Je vais vous interrompre, Joël. Vous étiez pour ou contre sa démarche? Sur le principe, on l'a taxé de joueurs qui n'étaient pas fair-play. On en a beaucoup discuté avec Marie-Christine. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a un règlement et qu'on a constaté une irrégularité, à partir du moment où on fait état de cette irrégularité qui est constatée par les vidéos et par les juges... Il était loin. Alors que ce soit un athlète, finalement, qui le remarque, ou une fédération ou un juge, moi je dis le résultat est le même. À partir du moment où l'irrégularité est constatée, il était finalement, entre guillemets, dans son droit de le faire. Excuse-moi, ce qu'expliquait Marie-Christine, c'était le geste, en la défaveur de l'athlète. Mais qu'ici, moi je pense, il aurait été grandi le fait de ne pas y aller pleurer pour avoir sa médaille. Il a pleuré pour avoir sa médaille. Au niveau du règlement, il stipule que pour pouvoir porter réclamation, c'est quand même le juge qui voit un fait. Voilà. Et qui porte et qui justifie en fait cette anomalie. Ensuite, c'est à la fédération de porter réclamation ou pas. Là, c'est pas ça. Là, c'est l'athlète qui est dans la course, qui porte réclamation. Et en plus, c'est son meilleur ami. Mais comment c'est qu'il... Une question que je me poserais, José, est-ce que ça aurait été un athlète africain qui aurait fait la même démarche? Est-ce que la Fédération internationale d'athlétisme aurait suivi et donné gain de cause à cet athlète? Moi, je ne pense pas. On va voir la course. Tiens, on regarde la course et vous allez vous faire peut-être aussi une appréciation et puis nous allons entendre d'autres commentaires. Plusieurs fois. Alors, c'est parti, voilà, avec bien entendu le Kenyan Conseslus Kipruto qui l'a remporté devant un Américain qui s'appelle Evan Jagger. Grosse discussion, donc on vous l'a dit, pour la 3e place avec Mayedine Mekissi qui était loin quand même, et 4e donc de cette finale. Il a donc obtenu la médaille de bronze après la disqualification du Kenyan Ezekiel Komboy. Le jury donc a décidé de faire appel. Alors avant de vous écouter pour d'autres commentaires, vous savez qu'Ezekiel Komboy a décidé d'arrêter. Il prend sa retraite. En quelques secondes, il le confirme. Écoutez. Je cours depuis ces 18 dernières années. Aujourd'hui était mon grand moment et je déclare que je me retire de l'athlétisme. Vos derniers commentaires, s'il vous plaît, Marie-Christine Casier. C'est terrible quand on voit ce grand athlète qui arrête sa carrière. Je pense qu'en tant que fair play, je pense qu'on aurait pu lui laisser en fait la médaille de bronze parce qu'en fin de compte, le Français a une médaille de bronze sur un tapis vert. Aïe, oui. Généralement, lui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il était quand même à 100 mètres. Oui, effectivement, d'un point de vue des performances sportives, il n'y avait pas photo, on est d'accord. C'est pas comme s'ils étaient au coup d'un coup. En plus, il n'y avait pas d'irrégularité où il n'a pas poussé l'athlète, il n'a rien fait. Moi, je dirais même pas un tapis vert, moi, je dirais un carton rouge pour Mayedine Mekissi. Yacine va très très fort. Et Yacine n'est pas content, je peux vous le dire. Je ne suis pas content du tout. Parce qu'un grand champion comme ça, le laisser partir de la sorte, parce que il le dit vraiment sur un ton il doit être une grosse frustration parce que ce que cet athlète a donné à l'athlétisme, je pense qu'il a besoin d'un minimum de considération. Est-ce qu'elle n'a pas fait la Fédération internationale d'athlétisme? Le premier athlète 3 fois médaillé sur cette épreuve. Vous aurez encore beaucoup de choses à dire, mesdames et messieurs. C'est pas la Fédération internationale. Là, c'est chaque pays, la fédération qui a porté réclamation. C'est pas la Fédération internationale, attention. Oui. Alors, nous allons mettre un terme à cette première partie d'émission. Dans quelques instants, en images, nous allons parler bien des sportifs, de la formation et de la détection sur le continent. Et puis, nous aurons aussi peut-être un petit débat sur les sportifs africains qui prennent d'autres nationalités. On va en parler tout à l'heure. Voilà, ce sera juste après la pause.